Module 14. Les cas spécifiques à la division officieuse. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Diviser un bien et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite, elle est juste en dessous dans la description. Introduction. Dans ce module riche en contenu dédié aux cas spécifiques, on verra plusieurs points importants. Vous verrez ce qu'il faut faire au niveau de la refacturation de l'électricité en location courte durée. On verra dans un deuxième temps une longue partie sur la fameuse clause refacturation que l'on peut mettre dans son bail afin de refacturer l'électricité à son locataire. Je vous dirai notamment pourquoi je ne la conseille pas. Enfin, nous verrons ensemble comment diviser officieusement uniquement une partie de sa résidence principale afin d'être exonéré de ses revenus locatifs. Faire une LCD dans une division officieuse. On en a parlé brièvement il y a quelques modules où je vous disais que lorsqu'on fait de la location courte durée, l'habitation du locataire n'est donc pas sa résidence principale, c'est uniquement une habitation de tourisme. Pourtant, pour aller dans les détails, selon la loi normalement, même en location courte durée, nous n'avons pas le droit de revendre l'électricité. En fait, dans la loi, il n'y a pas de distinction entre l'habitation principale où on vit des années et une résidence de vacances où l'on passerait 3 jours. Tout le monde est logé à la même enseigne, il est interdit de revendre de l'électricité. Après, il y a la loi et l'esprit de la loi. On le sait tous, il est impossible de laisser un locataire qui irait vivre dans votre logement 3 jours s'occuper de son abonnement d'électricité. Non seulement c'est impossible techniquement, mais en plus, si le locataire devait faire ça, il irait voir votre concurrent. Si une personne prend une location courte durée, c'est soit en touriste, soit pour le travail. Dans tous les cas, il n'a pas envie de s'ennuyer à faire ce genre de démarche, c'est totalement inconcevable. En soi, je crois qu'il n'existe aucune action en justice qui ait été créée par un locataire en location courte durée car il ne pouvait pas gérer lui-même son électricité durant son court séjour en LCD. Si une action en justice devait être lancée contre vous pour revente d'électricité à des locataires, ce serait le fournisseur d'énergie qui la ferait, mais encore faudrait-il qu'il trouve un intérêt à faire cela, car une action comme ça, c'est de l'argent et beaucoup de temps. Selon moi, et ce n'est que mon avis, tout le monde qui fait de la location courte durée revend l'électricité ainsi que toutes les autres énergies puisque c'est logique. À moins d'être le plus poissard du monde, vous n'aurez pas de souci avec la justice pour cela, et quand bien même ce serait le cas, alors vous pourriez justifier facilement qu'il n'est techniquement pas possible ni envisageable de laisser le locataire gérer cela. Donc lorsque je ferai de la location courte durée, je pense que je ferai comme tout le monde et je refacturerai l'électricité. Selon Christelle Félix, qui accompagne des investisseurs, qui est très stricte au niveau des lois, elle va plus loin pour se mettre totalement en sécurité. Au final, le concessionnaire, Engie, interdit la revente d'électricité. Ok, mais pour être dans les clous au niveau du fournisseur d'énergie, elle conseille d'en demander l'autorisation écrite. En gros, vous souhaitez revendre de l'électricité à vos locataires en location courte durée, alors vous en faites part à Engie et vous leur demandez une autorisation écrite. Voilà, vous avez 2 points de vue différents, à vous de faire ce que vous pensez être le mieux pour vous et votre business. La clause de refacturation. Il est néanmoins possible de louer une résidence principale à son locataire en ayant l'abonnement d'électricité au nom du propriétaire, mais c'est risqué, je ne le conseille pas. Pour cela, il faut insérer une clause de refacturation d'électricité, il faut très bien la rédiger et à sa lecture on doit comprendre que le locataire peut s'en défaire facilement. En aucun cas vous ne pouvez le forcer, sinon elle pourrait être considérée comme une clause non écrite, encore faut-il qu'elle soit qualifiée en ce sens et donc annulée. En effet, elle est considérée comme telle la clause qui impose au locataire en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d'équipement, article de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, elle pourrait être attaquée sur le fondement du décret numéro 87-713 du 26 août 1987, car l'électricité ne fait pas partie des charges récupérables, mais aussi au regard de l'article L331-1 du Code de l'énergie ainsi rédigé. Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux sur le territoire d'un autre État. Voici un exemple de clause de refacturation que vous pouvez mettre si vous souhaitez mettre l'abonnement d'électricité à votre nom.
Le bailleur refacturera le cas échéant au locataire les abonnements et consommations variables des abonnements des dépenses privatives relatives à l'Internet et à l'électricité du logement. Ces abonnements seront conservés au nom du bailleur pendant la durée du bail, sauf demande contraire du locataire. Cette refacturation sera incluse dans la provision pour charges demandées au locataire et sa régularisation. Étant entendu que cette électricité ne fait pas partie des charges récupérables. Attention, il ne faut pas inclure cela dans les charges récupérables. Cette clause de refacturation est à utiliser avec précaution car plusieurs points nous interdisent en principe de garder l'abonnement à notre nom. Voici ce que dit l'article L331.1 du Code de l'énergie. Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix, installé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux sur le territoire d'un autre État. L'article indique clairement que celui qui achète l'électricité, donc le locataire, a la liberté de choisir son fournisseur d'énergie. Néanmoins, notre clause précédente, même si elle n'est pas considérée comme une clause abusive, il y a une clause équivalente qui, elle, est interdite, la voici, qui impose au locataire, en surplus du paiement du loyer pour occupation du logement, de souscrire un contrat pour la location d'équipement. Cette clause est considérée comme abusive puisqu'elle impose la location de meubles aux locataires. Si l'on considère que le législateur considère que d'imposer la location de meubles ou d'équipements aux locataires est abusif, on peut se dire qu'imposer l'abonnement d'électricité l'est aussi. De plus, imaginons que vous mettiez une clause de facturation dans votre bail. Comme vous le savez, le locataire peut en cours de location dire qu'il veut lui-même gérer son abonnement d'électricité. Comme vous êtes obligé d'accepter le choix du locataire, comment allez-vous faire si vous n'avez qu'un compteur pour tous les locataires? Qu'allez-vous lui répondre? Ce sera problématique. Cette clause, en plus d'être borderline et controversée, vous met une épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque vous êtes dépendant du choix du locataire. Voici les cas selon moi dans lesquels on peut envisager d'inclure une clause de refacturation. Vous venez d'acheter un immeuble où l'ancien propriétaire avait fait une division officieuse qui n'est pas dans les règles. Vous souhaitez en faire une division officielle, mais le temps de la procédure qui peut prendre plusieurs mois, alors vous pouvez y inclure la clause de refacturation temporairement jusqu'à ce que chacun de vos locataires ait son propre compteur. Votre locataire ne compte pas rester longtemps, de quelques semaines à quelques mois, et il vous demande explicitement que ces charges lui soient refacturées pour éviter des démarches. Voici néanmoins deux liens qui montrent que cette clause peut être utilisée sans conséquences importantes pour vous si vous avez l'accord du locataire. Premier lien, la jurisprudence de la Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 juillet 2018. Deuxième lien, la Cour de cassation. Ces deux liens prouvent que si vous n'avez pas d'autre choix que de faire de la refacturation par provision, alors cette clause peut être utilisée. Le souci, comme vous le voyez, c'est que les procédures peuvent aller jusqu'en cassation, soit des années de procédure. C'est donc de la perte de temps et d'argent, et même si au final le locataire est débouté, vous n'en sortirez pas indemne. Voilà, vous avez toutes les informations sur cette clause, à vous de voir ce que vous préférez faire. Cette clause étant contestée, je vous donne un conseil, ne mettez pas de clause de refacturation, ne mettez pas un compteur d'électricité à votre nom, vous serez ainsi plus serein et ça n'a pas de prix pour un investisseur rentable. Faire de ma résidence principale entière une division officieuse. Vous avez un appartement ou une maison qui était votre résidence principale, mais vous allez déménager. La question se pose de revendre ou de mettre en location ce bien. Si vous souhaitez garder ce bien pour en faire une division officieuse, c'est une bonne idée, mais il faut savoir plusieurs choses. Pensez que vous ne pourrez pas bénéficier de l'argent de la banque pour faire tous vos travaux de division qui sont assez conséquents. Vous devrez soit sortir de l'argent cash de votre poche, soit faire un prêt travaux assimilé à un prêt conso. De plus, vous aurez sûrement moins de charges à déduire puisque vous avez cette résidence principale depuis plusieurs années, alors ne serait-il pas plus judicieux de la revendre et de repartir sur un nouveau bien pourri ? Si vous décidez de garder votre résidence principale pour en faire une division officielle, alors il faut suivre la procédure que je vais vous expliquer dans les modules traitant de la division officielle. Vous devrez notamment créer votre activité de loueur meublé en remplissant le formulaire P0I, mais ça vous le savez déjà puisque tout est dans la formation Acheter un immeuble et gagner gros. Si vous n'avez pas encore regardé cette formation, je vous invite à le faire avant de continuer cette formation. Diviser une partie de sa résidence principale. Vous l'avez remarqué, je mets diviser entre guillemets parce que c'est un raccourci de ma part pour vous expliquer que l'idée c'est de fractionner votre bien pour en louer une partie. Maintenant, imaginons que vous ayez un appartement de 50 mètres carrés et que vous souhaitiez le diviser officieusement en 2 appartements, mais que vous souhaitiez encore habiter dans l'un des appartements, quelle que soit la raison.
Ça peut être une bonne solution pour rentabiliser sa résidence principale puisqu'en louant une partie de celle-ci, vous allez pouvoir diminuer votre taux d'endettement. Ça fonctionne aussi pour une grande maison de par exemple 200 mètres carrés que vous souhaitez louer 150 mètres carrés et garder pour vous uniquement 50 mètres carrés. L'appartement ou la maison restera un seul et unique lot, il ne s'agit pas en tant que tel d'une division bien sûr. Vous mettez à disposition une partie de votre bien par le biais d'un bail tout simplement. Avant toute chose, c'est bête à dire, mais évidemment, ce que vous louez doit répondre aux critères de décence et de sécurité, c'est notamment ce que nous avons vu dans les modules traitant du droit immobilier, où j'ai détaillé tout ce qui était un bien indécent, insalubre et en péril. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez pouvoir être exonéré d'impôts, tous les revenus provenant de cette location ne seront pas taxés. Voici les conditions pour ne pas être taxé sur ces revenus locatifs. Le bien en lui-même doit être entièrement meublé. Le bien doit être la résidence principale de votre locataire. Le bien doit faire partie de votre résidence principale. Le bien doit être loué à un prix raisonnable. Il y a un prix plafond à ne pas dépasser pour bénéficier de cette exonération. Ces prix sont mis à jour chaque année. Voici les prix plafonnés de 2019. 187 € par mètre carré par an hors charge pour l'Île-de-France. Exemple, vous avez 25 mètres carrés à louer, ce qui fait un loyer annuel hors charge de 4 625 €, soit 385 € par mois. 138 € par mètre carré par an hors charge pour la province. Exemple, vous avez 25 mètres carrés à louer, ce qui fait un loyer annuel hors charge de 3 400 €, soit 283 € par mois. Non seulement vous êtes totalement exonéré de taxes sur vos revenus, mais en plus vous n'avez rien à déclarer aux impôts. Attention pour cela, vous devez respecter les 4 points cités au-dessus. Si l'un des 4 points n'est pas suivi, alors vous serez taxé comme une location meublée, c'est notamment le cas si vous ne respectez pas les plafonds des loyers, c'est-à-dire que vous devrez déclarer ces revenus comme des bénéfices industriels et commerciaux. Voici la procédure à suivre pour louer une partie de votre résidence principale. Premier point important, comme toujours, vérifiez que le règlement de copropriété vous autorise à louer une partie de votre résidence principale. On verra un peu plus tard dans la formation comment analyser le règlement de copro, car il arrive que certains d'entre eux soient assez restrictifs. Deuxième point, il faut prévenir votre compagnie d'assurance habitation car le contrat que vous avez actuellement avec eux n'est peut-être pas le bon si vous souhaitez louer une partie de votre logement. On le sait, en cas de pépin, les assurances cherchent toujours à ne pas payer, donc soyez bien en règle à ce niveau. Troisième point, vous devez également avoir certains diagnostics à jour au même titre que si vous deviez louer un appartement entier. Vous devez avoir le DPE, diagnostic de performance énergétique en cours de validité, il doit avoir moins de 10 ans et un état des risques naturels de moins de 6 mois. Quatrième point, pensez à meubler l'appartement avec au minimum la liste imposée par la loi Allure. Cinquième point, le bail à utiliser est un bail de meublé classique en y ajoutant l'emplacement de la chambre avec sa jouissance exclusive pour le locataire ainsi que la possibilité d'utiliser les parties communes. Louer une partie de sa résidence principale pour toucher un peu d'argent est une bonne solution pour arrondir les fins de mois. Aucune notion de quantité n'est indiquée dans la loi, mais il faut être raisonnable. Louer 1, 2, voire 3 parties de sa résidence principale, ça passe. Ensuite, si vous en faites une usine, ça peut bloquer. Il ne faut pas que votre maison devienne une usine à locataires. Ce module de la formation est désormais terminé. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.